J'ai oublié d'allumer le micro! Bonjour à tous, deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que je suis un boulet. Donc, je sais déjà plus par où commencer. Je voulais vous parler en vitesse de ce qui se passe chez Elegoo depuis 2 jours maintenant. On utilise une machine qui semble être une imprimante résine, qui semble être potentiellement une Saturn 4 Ultra. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Il y a des fuites de partout. Et là, je vais vous parler de ces fuites. Alors avant tout, je tiens à préciser que ce ne sont pas encore des annonces officielles, que les choses peuvent avoir changé, que ce sont peut-être des modèles en bêta-test qui ont fuité. Il peut y avoir plein d'autres choses. Ce que je vais dire sera peut-être faux, sera peut-être différent, aura peut-être changé. Et ça peut changer toutes les 24 heures, vu qu'en fait, on n'a aucune annonce officielle. Pour le moment, mais ça va arriver dans les jours qui viennent. Donc depuis 2 jours, on a 2 images par Elegoo, qui tous les jours nous utilisent une image jusqu'à la fameuse annonce de cette machine qu'on verra en temps voulu, probablement vers d'ici une dizaine de jours ouvrés, donc entre le 13 et le 15, connaissons Elegoo. Donc la première image, c'est ça. On dirait la nouvelle Xbox, et l'autre image c'est ça. Bon, alors, ça fuite depuis quelque temps, il y a des images qui se tournent sur Reddit, il y a même le lien d'un manuel de la Saturn 4 Ultra avec toutes les pages qui se trouvent déjà sur le web. Donc on a des photos liées au manuel, on a les spécifications techniques, je vais vous en parler tout de suite. Donc à première vue, on aurait déjà un capot à charnière, qui étrangement sur les photos, n'a pas l'air d'avoir de poignée. Donc, comment on va soulever ce truc-là? À voir. Bon, après, on pourra toujours imprimer nous-mêmes une poignée et la mettre en double face. Bon, c'est dommage de devoir faire ça. Alors, peut-être qu'il y a un moyen. Sur les photos, c'est difficile à dire. On voit que l'ergonomie, le bouton qui est sur la Saturn 3 Ultra à l'avant droit, avec le port USB, le port d'alimentation et la clé Wi-Fi, se retrouve toujours sur le côté droit, au fond. Et que la machine pèse, je crois, 14 kilos. Non, pourquoi vous faites ça? Bon, ok, ils ont fait ça. On a un écran vertical sur le côté droit. Bon, pourquoi? Creality a fait ça avec la Holot Sky et avec la Holot Mage, ils sont retournés aux écrans standards. Question de prix, question d'ergonomie. Je ne crois pas que ces écrans avaient été appréciés plus que ça par les utilisateurs. Bon, à voir. Évidemment, on aura également un écran 14K. Ça, c'était à prévoir. Donc bon, c'est pas ça qui vend du rêve de passer d'un écran 12K à 14K. Sur la notice, on voit également qu'il y aurait une caméra et également un logiciel. Alors sur la notice, ça s'appelle Shitou Manager. Est-ce que ce sera incorporé à Shitou System? Va savoir. Avec un moyen de faire des timelapses, au moins des timelapses. Quoi d'autre? Je sais pas vraiment. Peut-être qu'il y aura une application mobile pour regarder son impression depuis son smartphone, voir si tout va bien. Est-ce qu'il y aura un système de surveillance? Je sais pas. En tout cas, c'est pas précisé. On voit qu'il y a ce qu'ils appellent le Resin Tray. Je l'avais super bien dit avec l'accent anglais au premier tournage. Je vous jure, croyez-moi. Qui apparemment servirait à bloquer le plateau. Sauf que le plateau, il a quand même des vis, à ce qu'on voit sur les photos. Donc c'est assez délicat à voir. Et on a donc ce plateau qui a été repensé complètement par Elegoo. Donc on aurait apparemment un leveling par le dessus. On aurait un système pour éviter que la résine vienne sur le dessus du plateau. Le dessus du plateau, là, on va poser la main. Sauf qu'il y a cette espèce de vide entre le plateau d'impression et le plateau de manipulation. Si vous comprenez ce que je veux dire. En gros, vous prenez le plateau. Qui, moi, ne me convient pas à première vue. Hein. C'est-à-dire que l'idée ressemble énormément à ce que propose l'Uniformation GK2, un plateau qui permet d'éviter que la résine ne vienne vous gêner. Sauf que là, la résine, vous allez devoir la nettoyer, elle y est, et quand vous allez mettre votre plateau sur votre zone de travail, donc si vous allez retirer votre plateau pour le mettre sur, normalement, votre plateau de récupération, votre tapis en silicone, vous allez quand même en pourrir autant. Et là, vous allez galérer à première vue, attention, c'est ce que je suppose, à nettoyer ce plateau. Donc l'idée, elle est un peu bidon. Pourquoi ils n'ont pas mis un cadre autour de cette zone de vide? C'est pas ça, je sais pas, je comprends pas bien. Et en fouillant encore un petit peu, on a cette zone d'impression, ce volume d'impression qui ferait 220 mm de haut. Alors ça, c'est le truc qui m'explose le plus à la gueule. Pour moi, aujourd'hui, la Saturn 3 Ultra, outre le fait d'être une bonne machine dans son ensemble, ce qui la démarque
à 200% près de ses concurrents, c'est que c'est le meilleur volume d'impression d'une machine moyenne taille dans le commerce, en tout cas au niveau de la concurrence 8K et 12K. Pour rappel, la Creality Alloy Mage ou Alloy Mage Pro fait 230 de haut, la Frozen Mighty 8K fait 235 de haut, l'Uniformation GK2 fait 245 de haut. Cette Saturn 3 Ultra, elle faisait 260 de haut. C'était très bien pour ceux qui voulaient imprimer une grande pièce, par exemple. Et là, on passe à 220. On se retrouve avec la Saturn 4 Ultra qui propose, après les Anycubic M5S et M5S Pro, le plus mauvais volume d'impression en hauteur. Ça restera une imprimante de moyenne taille, mais en 220, pour moi, c'est pas terrible. C'est pas assez. Pourquoi? À part ce capot à charnière et cette caméra, enfin, je bats les reins au final pour perdre tout ça. On perd tout sur le papier. Alors, l'écran à tester. L'ergonomie, la machine va faire 15 kg pour la manipuler. Bah déjà, celle-là, elle bouge pas. Celle-là, elle bouge à peine. Donc si c'est pour faire le même poids et avoir le bouton à l'arrière. Le bouton à l'arrière. Surtout que sur les photos, on a une face avant vide. À part cet écran. Donc l'écran vertical fait gagner de la place qui sert à rien. À moins qu'il y ait une interface pour mieux manipuler l'objet ou pour bricoler dedans ou... Je sais pas. Pourquoi ils n'ont pas fait juste le bouton d'alimentation? Le reste, on s'en fout avec le Wi-Fi. Bon voilà, pour le moment, les premières fuites, en espérant que d'autres informations arriveront ou peut-être qu'il y aura un autre prototype de machine. Je sais qu'Elego a fait une demande de bêta-testeur sur son Discord qui parlait anglais pour tester des imprimantes de type Mars, Saturne et Jupiter. Alors est-ce que on va avoir d'autres modèles inspirés de cette Saturn 4 Ultra? Pourquoi pas une Saturn 4 Proton Ultra ou un truc dans le genre? Est-ce qu'ils vont nous faire une nouvelle Mars? Est-ce qu'ils vont démocratiser ce capot à charnière? Faut voir. Bon, pour l'instant, on ne sait pas encore le prix de cette machine, parce que peut-être que Elego vont proposer quand même une imprimante confortable à utiliser. On va voir, en tout cas plus que la Saturn 3 Ultra, et en faisant baisser encore un peu le prix. Encore un peu. Je rappelle que la Saturn 2 de base, Saturn 2 pourri, enfin je dis pourri parce que, à part imprimer, elle ne proposait pas de choses révolutionnaires, mais imprimer c'est normalement ce qu'on a juste besoin. Elle coûtait 600 € à sa sortie. La Saturn 3 simple, pas l'Ultra, coûtait 500 € à sa sortie. Est-ce qu'ils vont avoir les cojones de nous sortir une Saturn 4 simple à 400 € et une Saturn 4 Ultra à 450-500 €? Parce qu'effectivement, à ce prix-là, déjà Anycubic on les enterre. Alors, sur le volume d'impression et sur le capot à charnière, parce qu'Anycubic, il y a d'autres choses. Maintenant, il faudra tester la machine pour voir. Donc, je suis pas... Voilà, pour l'instant, je suis mitigé. Le rapport qualité-prix, connaissant Elego, il sera bon, mais on attend la confirmation. Pour l'instant, je suis pas emballé par cette machine. Si le prix de cette Saturn 4 Ultra est équivalent au prix d'une Saturn 3 Ultra qu'on va trouver dans le commerce, je pense sincèrement que je vais continuer de recommander la Saturn 3 Ultra. C'est-à-dire que si ça va décoter, tant qu'il va en rester sur le marché. Si vous trouvez des Saturn 3 Ultra à 450 € suite à l'arrivée de la 4 et que la 4 fait 450 €, je pense que la Saturn 3 Ultra sera toujours plus intéressante juste pour le volume d'impression et l'ergonomie. À moins que vous vouliez avoir une caméra et que le capot à charnière c'est indispensable. Mais est-ce que un capot à charnière ou 4 cm de haut? Ça c'est vous qui voyez. Donc on verra. On verra. Bon voilà, si ça vous intéresse, je vais répertorier sur le forum lesimprimantes3d.fr toutes les fuites que moi et mes petits oiseaux du Discord, merci à eux, ont réussi à me rapporter. Et si j'en trouve d'autres, je mettrai le post à jour, donc restez connectés sur ce réseau-là. De toute façon, restez également connectés si ça vous intéresse sur les réseaux Elego. On aura probablement, comme d'habitude, une photo quasiment tous les jours ouvrée, ou ouvrable, enfin tous les jours sauf le week-end. J'ai un trou. Généralement, les annonces d'Elego, quand ils commencent à teaser une machine, elle n'est pas seule. Voilà. Quand là, est-ce qu'il y aura une Saturn 4, Saturn 4 Ultra, Saturn Proton Ultra? Est-ce qu'il va y avoir une annonce d'imprimante filament? Alors, je pense pas qu'on aura une nouvelle Neptune, parce que s'ils sortent le même format que la Neptune 4, ou 4 Plus et 4 Max, pour faire quoi? Voilà, qu'est-ce qu'ils vont proposer de plus? Par contre, est-ce qu'ils vont pas proposer une nouvelle machine, une Core XY? Est-ce qu'ils vont pas nous balancer une Jupiter 2? Une Jupiter Plus, une Jupiter Ultra? C'est dommage de faire autant de teasing pour annoncer qu'une seule machine. Et qui, sur le papier, m'a pas l'air ultra révolutionnaire. C'est tout pour cette courte vidéo, pour ce flash news de la journée. J'espère que cette fois, j'ai bien enregistré le son. Je vous laisse avec un tout petit bêtisier, parce que de toute façon, ça me pourrit le watch time, les bêtisiers. Ciao, à la prochaine. Finalement, on a vu que les spécifications... après les Anycubic M5S, la prise de la antenne USB, ou la... à 300 €? Non, on la refait. Et si j'en trouve d'autres, je mettrai le post à jour.
Et si j'en trouve d'autres, je mettrai le post à jour. J'ai préparé. 1, 2, 1, 2, c'est bon, ça filme, ça a coupé. Ben, elle est plus longue que la première, celle-là de vidéo.